Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF Mr. Robot CTF qui est donc un challenge de difficulté médium. Et donc c'est une room gratuite, donc voilà, si vous n'avez pas le premier, vous avez accès à cette room quand même. Donc j'ai déjà démarré la machine virtuelle pour se connecter au réseau au VPN. Voilà, je vais tout valider parce que c'est pas compliqué. Donc voilà, on passe à l'étape 2, le CTF en lui-même. On a trois flags à récupérer, pour chacun on a un indice. Bon, on va essayer le plus possible de ne pas se servir des indices. J'ai déjà, comme d'habitude, démarré ma machine virtuelle. Je vais me connecter au VPN de TryHackMe. Je vais créer un dossier Mr. Robot CTF. Voilà, donc on va commencer par un scan Nmap, comme d'habitude, Nmap. L'adresse IP cible donc c'était 10.10.44.86. Un scan agressif comme d'habitude, on scanne tous les ports et on enregistre ça, encore une fois, dans un fichier. Par exemple, si vous nettoyez votre terminal avec Clear ou si vous avez un problème, votre machine virtuelle plante, on sait jamais, mieux vaut enregistrer dans un fichier, comme ça vous pouvez retrouver le résultat du scan sans avoir à relancer un scan Nmap. Bon, après sur certains CTF, les scans Nmap ne prennent pas beaucoup de temps, donc c'est pas si grave de devoir les relancer, mais mieux vaut prendre cette habitude. Là vous voyez, c'est un peu plus long que d'habitude, j'ai l'impression. Si vous saviez pas, quand vous avez un scan Nmap en cours d'exécution comme ça, vous pouvez appuyer sur la touche S et ça vous affiche en fait vous voyez, ça vous affiche le pourcentage de progression et une estimation du temps restant. Ok, donc on a le port 22 qui est fermé, le port 80 qui lui est ouvert pour le service HTTP. On n'a pas la version exacte de Apache ici, et le port 443 qui lui aussi est ouvert pour le service HTTPS. Ok, bon. Alors là, on n'a pas beaucoup d'informations. On va juste aller jeter un œil du coup sur le service HTTP avec notre navigateur, donc 10.10.44.86. Qu'est-ce qu'on a? On a un semblant de machine sous Linux, ok. Là, on peut taper des commandes. Je sais pas si c'est vraiment utile, je pense que ça c'est plus pour nous faire perdre du temps hein, dans le CTF, mais par contre, on va éviter ça parce que je sais pas comment YouTube peut le prendre. YouTube il peut me dire attention, t'as un extrait de 2 secondes d'une série sur ta vidéo, hop, allez, strike. Dans le doute, on va éviter. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser GoBuster dir-u http://10.10.44.86/-w Buster directory 2.3 medium. Hop, je lance un scan. Oula! Ah oui, ça va vite. /blog login. Ah, il y a une page de login. Là, ce que je vois, c'est que quand on tape /login, on est redirigé vers la page wp-login.php. Et ça, en général, c'est une page c'est en fait la page de login de WordPress. Peut-être qu'on est sur un site WordPress. Je vais taper login du coup. Ah et ouais, on est bel et bien sur un site WordPress. Ok. Ce qu'on pourrait faire là, c'est déjà voir si on peut avoir un nom d'utilisateur en tapant n'importe quel nom d'utilisateur. Vous voyez, invalid username, donc c'est pas le bon. Root peut-être. Invalid username toujours. Dashboard /robots. Ah, il y a un. Ah oui, j'ai pas vérifié /robots. Déjà, je check /robots. Robots.txt, normalement c'est censé être robots.txt. C'est juste pour voir si c'est la même chose en fait, ok. Et là on voit qu'il y a deux entrées qui sont renseignées dans le fichier robots.txt. En gros, le fichier robots.txt ça permet de préciser au moteur de recherche quelles pages ne doivent pas être indexées. Par exemple, si ce site web, admettons, il était accessible depuis internet de manière publique, que je tapais genre blog Mr. Robot et que ça m'affichait les pages de ce site web, ces deux pages là ne pourraient pas apparaître dans les résultats en fait. Donc là on voit qu'on a deux fichiers. On a la première clé des trois clés. J'imagine oui que c'est le premier flag du coup. On va le récupérer. Clic droit, dupliquer. Je vais mettre ça là. Voilà. Et on va le renseigner. Hop. Donc on a le premier flag. Ok. On va aller voir ce qu'il y a dans fsociety.dic. Donc ça c'est un fichier dictionnaire, donc en principe c'est une word list je pense. En général les fichiers dic c'est ça. Je vais ouvrir un nouveau terminal, voilà. Donc je vais déplacer le fichier que j'ai téléchargé. Alors téléchargement fsociety.dic
et je vais le déplacer ici. Voilà. On va voir ce qu'il y a dedans. Je vais juste regarder les premières lignes avec aide. Ça permet de pas lire tout le fichier mais juste le début, ok. Ouais, ça a l'air d'être une word list. On pourrait peut-être s'en servir pour... J'ai envie de voir s'il y a des choses qui ressemblent à des possibles noms d'utilisateurs. Ouais, par exemple Mr. Robot, ça pourrait... Elliot, ça pourrait être un nom d'utilisateur. On va essayer de s'en servir pour énumérer les noms d'utilisateurs. Donc on va utiliser wp-scan, -help, juste regarder. Alors wp-scan, list of username. Ou sinon on peut directement faire une attaque. On peut directement attaquer les mots de passe. Et wp-scan en fait va essayer d'énumérer les utilisateurs. On va essayer ça en fait, on va essayer ça. wp-scan -url, donc http:// et on met l'adresse IP donc / et ensuite -p majuscule f society. Cet outil va permettre d'énumérer plein de choses, hein. Il sert pas juste à brute force le login de WordPress. Cet outil peut énumérer les plugins installés, leur version, la version de WordPress, le thème qui est utilisé sur WordPress, parce qu'il y a plusieurs thèmes. Bon, il nous dit par exemple aussi qu'il a trouvé un fichier robots.txt, ok. Là, il nous parle d'une tâche cron WordPress, j'ai l'impression, mais je sais pas trop à quoi elle correspond. La version de WordPress 4.3. Ouh, ça c'est pas une... Ça c'est une vieille version, ça. On pourra peut-être choper un reverse assez facilement. Là ils nous disent voilà le thème utilisé. Là il énumère le plugin mais visiblement il n'y a pas de plugins qui ont été trouvés. Il essaie de trouver des fichiers de backup aussi. Enfin des fichiers de backup de la configuration de WordPress je pense. Parce qu'en fait le fichier de configuration de WordPress il me semble que c'est justement le fichier qui contient le mot de passe et le nom d'utilisateur admin de WordPress il me semble. Ok, là on va énumérer les utilisateurs. Aucun utilisateur trouvé. Mince. Ça pose problème. Parce qu'il faut absolument qu'on trouve au moins un nom d'utilisateur. Parce que là, je vois pas, à moins qu'il y ait moyen de bypass l'authentification. Donc voilà, vous savez quoi, on va aller voir sur ExploitDB s'il n'y a pas quelque chose pour cette version de WordPress. Donc WordPress. Et c'était quelle version? J'espère que j'ai pas nettoyé le terminal. Et si, je suis bête. Il n'y a pas des logs? Ah, vous voyez, c'est là que c'est important d'enregistrer les résultats dans... Je vais refaire ça, mais je vais enregistrer tout dans un fichier. Donc, la version de WordPress... voilà, 4.3.1, on va aller voir ça. On trouve rien sur ExploitDB. On va chercher simplement avec Google WordPress 4.3.exploit. Une RCE, ok, on a une Remote Code Execution. Par contre, il faut être authentifié, vous voyez ici. Donc, il nous faut des identifiants. Ouais, je pense qu'on va être obligé de trouver un moyen de... Et puis, je pense que s'ils nous fournissent une word list... c'est qu'on est obligé de s'en servir pour brute force. À la limite, je vais fournir à wp-scan une liste de noms d'utilisateurs. Et on va voir s'il arrive à... Est-ce que je peux pas préciser à wp-scan de juste énumérer les utilisateurs? C'est pas un outil que j'utilise très souvent, ça. Parce qu'il n'y a pas souvent des... J'ai pas fait énormément de CTF qui touchait à WordPress. Ok, alors en fait ça n'a pas voulu énumérer les utilisateurs. Je pense qu'il faut obligatoirement préciser aussi une word list de mots de passe. On va essayer de faire ça comme ça. On va utiliser la même word list comme word list d'utilisateurs et de mots de passe. Et on va voir si ça fonctionne. J'espère juste que ce soit pas trop long. Bon alors déjà un truc qui est pas bon signe. 858 160 utilisateurs à énumérer. Hein. En fait, ça c'est le nombre d'entrées qu'il y a dans la word list que j'ai fournie. Et il va essayer de voir s'il va devoir vérifier l'existence de 858 160 utilisateurs. Ça va être long, très long je pense. Comment on pourrait faire? Je voulais tester un truc, parce que je sais pas si vous avez remarqué sur le site là, je vais juste revérifier un truc, mais il me semble qu'on avait un nom d'utilisateur qui apparaissait ici, Mr. Robot, vous voyez? Peut-être F-Society, je vais essayer F-Society, F-Society. Invalid username, Mr. Robot, invalid username toujours, Mr.robot comme c'était écrit. Je sais pas si c'est possible de mettre un point dans le nom d'utilisateur. Ouais non, on n'a pas. Bon ok, ça a été arrêté, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté tout seul. Je suis un peu paumé, je vais pas vous cacher. Ok, regardez, je viens de voir un truc. Je me suis dit, il y a beaucoup de wordlist, il y a beaucoup de mots simples. Des mots basiques en anglais, genre this. Et je me suis dit, il me semblait avoir vu plusieurs fois le même mot. Je me suis dit, attends, j'ai l'impression qu'il y a des mots qui se répètent parfois.
j'ai fait cat fsociety.dic et j'ai regardé par exemple grep this pour voir si par exemple il y avait plusieurs fois ce mot qui était dans la word list. Et en fait, regardez, je pense que la word list est remplie de répétitions et qu'on pourrait genre diviser sa taille par 4 au moins, par 10 peut-être, je sais pas, plus. Ouais. En fait, alors là, faudrait qu'on trouve un moyen de supprimer toutes les répétitions dans le fichier. Je sais que c'est possible avec des commandes Linux de base. Le truc, c'est que je sais pas le faire. Je vais essayer avec un script Python basique. Je vais essayer de faire ça, un petit script Python basique qui fait ça, et puis on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais faire nano. Je vais l'appeler script.py, hein, je vais pas lui donner de nom. Script.py. Je vais préciser au cas où que ça se lance avec usr /bin/python 3. Ok, donc on va voir ce qu'il y a dans le fichier wordlist.txt. Donc là, par exemple, on va voir la différence de taille ls-la. La différence de taille entre le fichier que j'ai généré, voilà. 96, je sais pas en quelle unité c'est. Attendez, on peut le voir avec H, voilà. 95 kilooctets, ok. Alors que ce fichier-là fait 7 mégaoctets. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence de taille. Hein. Donc là, il devait y avoir énormément de doublons. On va vérifier par exemple si je fais cat wordlist grep this. Voilà, vous voyez, maintenant on n'a plus de doublons ici. Voilà. Donc si vous voulez le script Python, cat, je vous l'affiche. Le script Python que j'ai fait, donc ça c'est juste pour préciser si jamais, par exemple si vous lancez le fichier comme ça, script.py, sans préciser que vous l'ouvrez avec Python 3, bash, enfin ce que vous utilisez, moi c'est bash, saura qu'il faut qu'il ouvre le fichier avec Python 3 du coup, ça sert juste à ça. Ensuite j'ai créé une liste vide qui est là pour contenir tous les mots connus. Ensuite j'ai ouvert le fichier fsociety.dic en lecture seulement, ici vous voyez, je l'ai ouvert. Et ensuite, pour chaque ligne, dans une boucle for, j'ai traité chaque ligne qu'il y a dans le fichier. Pour chaque ligne, j'ai vérifié si elle n'est pas dans les mots connus, je l'y ajoute. Par exemple, si le mot test, n'est pas contenu dans cette liste encore, la première fois que le programme va voir le mot liste dans fsociety.dic, il va faire « Ah, je le connais pas celui-là », il va le mettre dans cette liste-là. Et les prochaines fois qu'il verra des doublons, il va dire « Non, non, je le connais déjà, je l'ajoute pas dans cette liste ». Ce qui fait qu'on ne pourra pas avoir de doublons dans cette liste. On aura un exemplaire unique de chaque mot, on n'aura aucun doublon. Comme ça ensuite on a juste à ouvrir un autre fichier en écriture, pardon, et écrire chaque ligne dans ce fichier. Voilà, et du coup ça nous ressort un fichier avec aucun doublon. Vous avez le script ici, de toute façon je mettrai un compte rendu qui sera dans la description. Je mettrai le script Python que j'utilise, si jamais vous en avez besoin. Donc on va réessayer ce qu'on a fait avec wp-scan, excusez-moi, -url http://10.10. C'est embêtant. Bon, vous savez quoi? Cet outil me saoule. Voilà, excusez-moi, mais wp-scan me saoule. Peut-être que je sais pas m'en servir, c'est très probable. Je vais essayer plutôt Hydra, ça sera plus simple. Hydra, je pense. Vous savez quoi? Juste pour le délire entre guillemets de vous montrer un autre outil, je vais utiliser Burp Suite pour ça, même si c'est plus lent que Hydra. Je vais vous montrer avec Burp Suite qu'on peut brute force aussi on peut brute force certaines choses. Ça me permettra de vous montrer quelque chose d'autre qui change un peu de d'habitude. Parce que j'utilise tout le temps Hydra, tout le temps. Donc là, pour une fois, je vais utiliser Burp Suite. Vous verrez comment ça peut servir pour le brute force. Un peu à quoi ça ressemble. Si jamais vous avez jamais utilisé. Par contre, je vous préviens, c'est beaucoup plus lent que Hydra. Donc, en tout cas, la version Community est beaucoup plus lente que Hydra. Après la version, parce qu'en fait la vitesse de brute force est limitée. Par contre la version premium, vous avez pas de limite à ce niveau-là. Enfin vous n'êtes pas limité par le logiciel en tout cas. Je pense que c'est plus vous serez peut-être limité par votre bande passante ou autre. Mais donc on va aller dans proxy, on va capturer la requête. Vous allez voir, on va capturer la requête on tape n'importe quoi ici. Voilà, on tape n'importe quoi. J'active l'interception des requêtes. Ici j'ai bien précisé à mon navigateur que je veux passer par Burp Suite. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je crois, ça je sais plus.
Non, je crois pas vous l'avoir expliqué dans une vidéo ça. Bon, en tout cas, c'est une extension qui permet d'ajouter des proxys et de préciser par quel proxy on veut passer. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, je vous ferai peut-être une petite vidéo tuto sur cette extension si vous voulez. Donc on fait login. Donc là, on envoie une requête au serveur web, sauf que ça passe par le proxy. Le proxy va l'intercepter. Et tant que je fais pas forward, la requête ne sera pas envoyée vers le serveur web. Et si je fais drop, elle sera lâchée, donc elle sera annulée en gros. Et on voit ici qu'il y a les paramètres. Il y a ce que j'ai entré, vous voyez le nom d'utilisateur ici, là, le mot de passe que j'ai entré. Bon, et d'autres paramètres dont on ne doit pas se soucier ici. Donc là, je vais faire clic droit, envoyer à l'intruder, je crois que c'est. Je vais désactiver l'interception, on s'en fiche. Plus besoin d'intercepter les requêtes, ok. Je peux fermer ça, on va faire clear. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement brute force le login. Donc on va sélectionner la valeur du paramètre login ici. On va ajouter des petits symboles comme ça, là. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est pour délimiter en fait ce qu'on veut brute force. Et donc ici, on a plusieurs types de brute force. Donc ça, c'est pour utiliser une word list sur un ou plusieurs champs, un ou plusieurs paramètres. Donc là, par exemple, cette attaque, elle, vous pouvez utiliser plusieurs word list, enfin plusieurs payloads, parce que on n'est pas obligé. En fait, ça sert pas seulement à brute force des logins ou autres. Ça peut servir aussi à, par exemple, utiliser une liste de payload d'injection SQL par exemple, et vous pouvez très bien vous servir de ça pour essayer de faire des injections SQL, mais moi je m'en sers de manière assez basique, donc sniper, et on va juste utiliser une word list sur ce champ là, login. On va aller dans payload, on va préciser la word list qu'on utilise, donc on fait load MrRobotCTF et je vais utiliser la word list que j'ai créée, voilà, elle est ici, vous voyez. Je vais aller dans position, voilà, c'est bon. Donc maintenant qu'on a défini quel champ on voulait tester, quel champ on voulait brute force, et qu'on a précisé la word list, on va faire start attack. Voilà, et là ils nous disent attention, la version, gna gna gna, est limitée en vitesse en gros. Et là on laisse le brute force se faire. Et ce qu'il faut qu'on regarde, c'est surtout la taille ici, la taille de la réponse. Parce que par exemple, selon le message d'erreur qu'on reçoit, vous voyez, quand on reçoit un message d'erreur qui nous dit invalide username. Vous voyez, ici, je vais arrêter je vais pas arrêter le brute force, on sait jamais. Mais si je regarde la réponse ici, vous voyez, si ça veut bien. Ouh, ça a du mal. Attendez, je vais poser l'attaque. Et vous voyez, si je fais render ici, le fait qu'on a une taille de réponse différente ici, c'est parce que tout simplement le message d'erreur est beaucoup plus long ici. Le password que vous avez entré pour le nom d'utilisateur Elliot est incorrect. Donc ça veut dire que Elliot est un nom d'utilisateur valide. Ça c'est bon signe. Donc on a un nom d'utilisateur. Et vous voyez ici la taille de la réponse est plus petite parce que tout simplement le message d'erreur est plus petit. En fait ça vous sert simplement, regardez la taille de la réponse, ça vous sert simplement à savoir s'il y a une réponse différente. Et en général, s'il y a une réponse différente, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. On a trouvé un nom d'utilisateur. On pourrait utiliser la même technique pour brute force, le mot de passe. Moi je vais plutôt me servir d'Hydra. Je vais reprendre cette requête là, je vais copier tout ça parce que j'en ai besoin pour brute force avec Hydra. Je vais faire copier, je vais aller dans un terminal, je vais taper Hydra-L Elliot -P majuscule wordlist.txt. Ensuite, l'adresse IP cible 10.10.44.86. Ensuite, le type d'attaque. Alors ça, j'aurais pas dû fermer le navigateur. Donc ici, je vais faire clic droit, inspecter, et on va voir le type forme. Méthode post, ici, voilà, on voit la méthode qui est utilisée dans la requête pour se connecter. Donc post, ça peut être soit get, soit post, ici. Donc hop, donc je vais mettre http-post-form. Et ensuite, il faut que je précise sur quelle page on veut ce log. On précise la page qu'on veut brute force, donc wp-login.php. Donc on va mettre 2 points. Ensuite là on met les paramètres qu'on veut utiliser. Donc je colle ce que j'ai récupéré dans la requête que j'ai capturée. Je vais juste remplacer la valeur du paramètre password, enfin pwd par pass. Et pareil pour le login, user. Donc là, Hydra saura qu'il doit mettre le nom d'utilisateur dans le paramètre log. Et le mot de passe, il devra le mettre dans le paramètre pwd, voilà. Ouais, je pense que ça devrait être bon. C'est parti, on va lancer le brute force. Normalement, je me suis pas trompé. Ok, si, j'ai oublié quelque chose à la fin, excusez-moi, 2 points. D'abord, on précise la page qu'on veut brute force. 2 points, les paramètres à utiliser. Et 2 points, et là, on doit mettre le message d'erreur qui nous dit que la connexion a échoué. Pour que Hydra puisse savoir si c'est valide ou pas les identifiants qu'il teste. Donc, il faut lui donner un message d'erreur pour qu'il sache si il y a une erreur ou pas lors de la connexion. Bah là on va simplement mettre incorrect. Je vais juste mettre le mot incorrect. Du coup Hydra saura qu'à chaque fois qu'il a une réponse qui contient le mot incorrect, c'est que les identifiants sont pas bons. Normalement là ça devrait être bon. Chaque fois j'oublie ce dernier bout là, cette troisième partie qui est assez importante. Pendant qu'Hydra fait ça, je vais vous montrer. Déjà je peux fermer ça, j'en ai plus besoin. Donc voilà, donc par exemple si je tape Elliot avec n'importe quel un mot de passe incorrect, login, vous voyez on envoie ça au serveur web et le serveur web va nous répondre avec cette page. Et donc
dans la réponse, il nous dit the password is incorrect. Donc ça veut dire que la réponse qu'on vient de recevoir contient le mot incorrect. C'est ça qu'Hydra va vérifier. S'il voit qu'à chaque fois il a une réponse qui contient ça, il va dire ah c'est pas bon les identifiants. Dès qu'il aura une autre réponse qui ne contient pas ce mot, il dira ok les identifiants sont bons. C'est comme ça qu'Hydra sait si les identifiants qu'il essaye sont les bons ou pas. Donc j'espère que ça sera pas trop long. Il y a 11 351 requêtes à effectuer en 1h53 minutes. Sérieusement? Bon alors le brute force est presque fini. Il reste plus que 41 mots de passe à essayer je crois. J'espère qu'on va le trouver hein, parce que là on arrive à la fin de la wordlist. Si on trouve pas le mot de passe dans la wordlist, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Yes. Je vais l'essayer d'abord, mais normalement on a trouvé le mot de passe. Ok, ER280652. Pendant que le brute force se faisait, entre temps, j'ai mangé. J'ai essayé d'énumérer le site à la main pour voir s'il y avait des choses intéressantes. J'ai rien trouvé d'autre, donc bon, à part le brute force, j'ai pas trouvé d'autre solution. On a le mot de passe, on va l'essayer. Je vais le noter quelque part au cas où. Et je vais mettre WordPress Credentials. Et je vais mettre Elliot 2 points et le mot de passe enregistré comme ça. Je peux clear sans problème. Donc on va essayer de se connecter avec ce qu'on a trouvé en espérant que ce soit pas un faux positif. Hein. Elliot et le mot de passe login. Enfin, enfin on est connecté, enfin. C'était long, c'était vraiment. J'ai jamais eu un brute force aussi long, je crois. Sur des CTF. Enfin sur celui-là du coup puisque je l'ai déjà fait auparavant mais je me rappelais plus. Mais waouh, c'est très long. Oh regardez ce que j'ai trouvé. Sur le plugin WP Mail SMTP, on peut modifier du code PHP ici. Bah on va essayer d'y mettre... Non ça c'est le mot de passe, c'est pas pareil. On va essayer d'y mettre un reverse shell, php-reverse. Je vous mettrai le lien du reverse shell que j'utilise en PHP mais c'est toujours le même. Hein. C'est celui fait par Pentest Monkey si vous connaissez. Voilà donc j'utilise ce reverse shell là, celui fait par Pentest Monkey, je vous mettrai le lien en description. Et je vais aller tout en haut. Et voilà on va changer notre adresse IP ici. 10.14.32.60. Bon le port je peux laisser ça. Et si là je fais du coup update file. Ok, il a été update. Maintenant, comment j'y accède à ce fichier? wp-content/plugin/ Ah, ok. Et donc là, si je fais nc-lnvp de 3.4 et que là, j'ai eu un reverse shell, ok. C'est bon, j'ai eu un reverse shell, ok, on a eu un reverse shell, maintenant il n'y a plus qu'à le stabiliser après tout ce temps, je sais pas combien de temps j'ai mis pour en arriver là, mais on va stabiliser notre shell, première chose à faire déjà, simplement le stabiliser pour pas qu'on puisse le quitter sans faire exprès en faisant CTRL-C, donc je vais faire python 3-c import pty spawn /bin/bash. Donc ça permet d'ouvrir un pseudo terminal. Maintenant, je vais faire export term égale xterm. Voilà. Et maintenant, je vais faire clear. Maintenant, j'ai accès à la commande clear. Donc la commande export, term égale xterm. En fait, c'est pour changer la valeur de la variable d'environnement term. Et on y met la valeur xterm. Ensuite, CTRL Z. Comme ça, je mets en arrière-plan mon reverse shell. Je le mets en arrière-plan, je ne l'ai pas arrêté. Et donc je vais faire stty-echo row .fg. Voilà, j'ai oublié fg. Clear ls. Voilà, normalement il fallait faire .fg. J'ai oublié de taper en une seule commande, mais voilà. Maintenant si je fais CTRL-C, voilà, mon reverse shell ne se ferme pas. J'ai accès à clear. Je peux appuyer sur tab. Donc c'est un shell qui est interactif. Si je tape BOO, je fais tab. Il sait que je vais écrire boot. Ok, donc maintenant qu'on a un reverse shell, il faut qu'on trouve le flag utilisateur. Je pense que le flag user, il doit être dans /home. On a donc le deuxième flag, donc cat key 2 of 3, permission denied. Ah mince. Si je fais su robot, et on va essayer d'utiliser le mot de passe qu'on a là, su robot, est-ce que ça marche? Non, ok. Je trouve le répertoire de WordPress. Qu'est-ce qu'on a dans wp-config wp-config.php? Là, on a un mot de passe ou un hash de mot de passe, je sais pas trop. On a le mot de passe, c'est le nom d'utilisateur de la base de données. On va voir si on peut y trouver des choses intéressantes. Je vais noter ça au cas où, je vais le noter, nano. Et ça, c'est le nom d'utilisateur, ok. On va voir ce qu'il y a dessus. Je vais faire MySQL, -u, voilà, -p. Il me demande le mot de passe maintenant. Hop, je sélectionne, copier, coller. Ok, maintenant on va faire show databases. Ok, on voit les bases de données. Il y a une base de données test et une base de données Bitnami WordPress. On va voir ce qu'il y a dans test d'abord. Use test. Et on va faire show tables. Il n'y a rien.
Ok, bon, ben on va faire use. Ami, est-ce que ça... Oui, tab, ça fonctionne. Je vous mettrai encore une fois, j'essaierai de trouver une doc sur les commandes de base, enfin sur les requêtes SQL, sur le langage SQL. Show tables. Si je fais select étoile from wp-by-users, point virgule, pardon. On a un autre utilisateur ici. Peut-être qu'on peut passer directement en route. Hein. Je vais faire exit. Je pense pas que ça nous serve en fait. Je vais le noter au cas où, mais je pense pas que ça nous serve. Là je cherche des fichiers qui ont le SUID. Est-ce qu'il y en a un qui a quelque chose de nmap? On va voir à qui appartient nmap. ls-la. Il appartient à root. Attendez, est-ce qu'on peut avoir un shell en tant que root avec ça? Ok, c'est bon, je suis root. C'était bien ça. Voilà, je vous la refais parce que j'ai pas expliqué, j'étais concentré à chercher. En fait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait find pour trouver quelque chose, ça peut être des fichiers, des répertoires, find, slash pour chercher depuis la racine, tirer type f pour chercher tout ce qui est des fichiers, sans compter les répertoires, on cherche que des fichiers, dont les permissions ont le S, ça c'est une valeur qui sert à dire qu'elles ont le SUID actif, et je redirige les erreurs vers /dev/nul, et donc là on voit tous les fichiers qui ont le SUID. Bon, celui-là j'ai pas trouvé quoi que ce soit, mais j'ai vu qu'il y avait nmap, et je me suis dit tiens, nmap, qu'est-ce que ça fout sur cette machine, et aussi pourquoi il a le SUID. Et en fait je suis allé sur GTFO bin, ici, alors je vous la refais ici, hop, j'ai cherché nmap, et j'ai vu ici fonction, on peut ouvrir un shell grâce à nmap. Regardez, shell, on peut faire nmap-interactive et après on a juste à faire point d'exclamation sh, ça nous ouvre un shell. Donc ici c'est ce que j'ai fait nmap-interactive, point d'exclamation sh, ou am I, j'ai un shell en tant que root, je vais faire clear. On va voir si on a accès à /root, et oui, on a accès à /root. Donc je vais juste récupérer d'abord le flag 2. Ah mince, c'est vrai que là c'est plus un... Tab ne marche plus, c'est normal. .txt. Donc on récupère le deuxième flag, copier. Hop, on le renseigne ici. Et donc le troisième flag dans /root, ls-la, 4 key 3.txt. Et on a le troisième flag, donc l'élévation de privilège c'était pas ultra compliqué. Voilà, c'était tout pour ce CTF. Ce qui était vraiment... c'est pas que c'était... Alors le brute force en lui-même était pas compliqué. Ce qui était compliqué là c'était déjà... Enfin compliqué. Plus que dans les CTF de niveau facile, c'est ça que je veux dire par compliqué. C'est que déjà fallait se rendre compte que la word list... Bon déjà elle était bien trop grande, mais fallait se rendre compte qu'il y avait des doublons dedans. Ensuite donc il a fallu coder un petit script Python, enfin il y a d'autres manières, moi j'ai fait qu'un script Python. J'ai dû coder un script Python pour supprimer les doublons. Grâce à cette word list ensuite, j'ai pu énumérer les noms d'utilisateurs sur WordPress. Ensuite, sur WordPress, j'ai pu brute force le mot de passe, ça a duré extrêmement longtemps. Il était vers la fin de la word list en fait le bon mot de passe. Et ensuite j'ai dû trouver un moyen d'obtenir un reverse shell. Oui en fait je viens de me rendre compte qu'on aurait pu prendre n'importe quel code, n'importe quel plugin et en modifier le code PHP et ensuite accéder au fichier en question et c'était good quoi. En fait il suffisait là pour avoir un reverse shell, il suffisait juste de prendre n'importe quel plugin et d'en modifier le code source. Vous voyez par exemple n'importe quel où il y a le bouton edit, vous voyez là, je vais prendre celui-là par exemple, je sais pas ce que c'est. Vous voyez, il y a du code PHP, vous supprimez tout le code PHP, vous y mettez un reverse shell en PHP, et après donc vous accédez à wp-content /plugins/ et le fichier en question. Moi j'ai fait avec le plugin WP SMTP, mais ça aurait pu être avec n'importe quel autre plugin. Peut-être qu'il y avait une autre manière de faire, et ensuite pour élever nos privilèges, on a pu directement passer root directement, sans passer par un autre utilisateur avant. On a directement pu passer root, simplement en exécutant un shell avec nmap. Nmap avait le SUID qui était actif, donc c'est pas la première fois qu'on voit ça, ça fait déjà 3 ou 4 fois dans les CTF qu'on a ça. Donc voilà, on a pu passer route comme ça. Comme d'hab, je vous mettrai tous les liens dans la description, donc je vous mettrai le lien de la page nmap sur GTFO Bins. Je vous mettrai différentes docs
Même si ça sert pas dans le CTF, là je vous mettrai quand même la doc sur le SQL, sur les commandes de base en SQL, parce que je m'en suis servi dans la vidéo, donc autant vous mettre la doc, et puis si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez aller voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo CTF, c'était sacrément long, hein. Ce qui m'a vraiment fait perdre du temps c'était le brute force, mais voilà, c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront et être notifié, et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking